prier de s'installer. Les parrains. Nous rappelons et à tous ceux-là qui ont amené leurs cadeaux individuels, les cadeaux en famille, nous vous demandons de voir le frère Robert. Si vous ne le connaissez pas, vous voyez l'une de nos protocoles, elle va vous présenter le frère Robert. À présent, nous allons incliner nos têtes en prière pour recommander les instants entre les mains de Dieu, bien avant d'écouter la parole de Dieu pour la bénédiction nuptiale. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, ô Dieu, pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Un jour de joie, un jour merveilleux, ô Dieu de bonté, le jour de la bénédiction de ces couples, ô éternel notre Dieu. Nous t'invitons, Seigneur notre Dieu, de conduire toutes choses du début jusqu'à la fin. Nous demandons, Seigneur, Amen. 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 Bon après-midi, frères et sœurs. Merci. J'ai dit bon après-midi, frères et sœurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Nous voulons avant toute chose Tunapenda kabla ya vitu vyote adresser nos remerciements à notre Dieu, kuleta shukrani yetu kwa Mungu wetu, créateur de l'univers visible et invisible, muumbaji wa ulimwengu unaonekana wala usionekana, auteur du mariage et de l'humanité. mwenye alianzisha mambo ya ndoa. Il a permis que nous soyons non seulement des témoins privilégiés de ce mariage, Aliruhusu sio tu wetu washuhuda wenye kuwa na faida sababu ya hii ndoa, mais que nous soyons aussi officiants du mariage entre na tuwe pia kiongozi wa hii ndoa Kansela Prince katikati ya ndugu Kansela Prince et Zengu Nicole. na dada Nzengu Nicole. Je voudrais ensuite Inapenda pia exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance kuonesha nia yangu ya shukrani au révérend pasteur kwa mheshimiwa pastori Georges Michel Pindu Katambai Kamvita, Pindu Michel Katumbai Kamvita. Comment, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça son nom. Jina yake. C'est pour dire que je le connais bien. Kusema mimi namfahamia mzuri. En fait, lui et moi, nous avons une petite histoire évangélique. Pamoja naye tunakuwa na hadithi moja ya mhubiri wa habari njema. Nous avons œuvré dans notre cité évangélique bien voir comme diacre. Tulitumika pamoja naye kama vile washemashi katika cité évangélique. Et comme évangéliste, après l'accès au rang d'ancien et aujourd'hui pasteur. Ces versets disent exactement ceci. Shairi inasema hivi. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Il créa l'image de Dieu. Kwa mfano wa Mungu. Il créa l'homme et la femme. Mke na mume akawaumba. Dieu les bénit. Mungu akawabariki. Dieu les dit. Na Mungu akawaambia. Muzidi. Multipliez. Muongezeke. Remplissez la terre. Na mjaze nchi. Na kuitiisha. Et dominez sur les poissons de la mer. Na mtawale juu ya samaki za bahari. Sur les oiseaux du ciel. Na ndege za anga. Tout animal qui se met sur la terre. Na kila kiumbe kinachotambaa nchini. Genèse 2:18. Mwanzo 2:18. Il dit ceci. Anasema hivi. L'Éternel Dieu dit, Bwana Mungu akasema, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vema mtu awe peke yake, je lui ferai une aide semblable à lui. Nitamfanyana msaidizi anayefanana naye. Chapitre 2 verset 24. Shairi ya pili, sura ya pili, shairi ya 24. Dans Genèse toujours. Katika Mwanzo tu. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Inaandikwa kwa sababu mume ataacha baba yake na mama yake. Sa femme. Na atafungana mke wake. Et ils deviendront une seule chair. Nao watakuwa mwili mmoja. Amen. Amen. C'est autour de ces portions d'écriture ndani ya vipande ya maandiko hii que va s'articuler notre enseignement. Ambayo tutasemea mafundisho yetu. Je disais qu'on va prendre très peu de temps. Nitasema tutapewa wakati kidogo tu. Parce que les couples a déjà suivi assez d'enseignements. Sababu Joshi imesha kupata mafundisho mengi. Le département de mariage de l'assemblée des premiers-nés, kikosi cha ndoa cha kusanyiko la wazaliwa wa kwanza, a joué sa partition. Ilisha kufanya sehemu yake. Les parents aussi. Na wazazi pia nao walifanya kazi yao. Les parrains. Pia na wasimamizi wa ndoa. Donc on n'a pas intérêt à faire un séminaire de couple. Basi hatuna na faida ya kufanya seminari ya ndoa hapa. Nous juste pour le besoin de la cause. Sababu tu ya kusanyiko hii. De rappeler
quelque chose dans la pensée de Dieu. Tunapenda tukumbushe kitu kimoja na mawazo ya Mungu. De tous les textes que nous venons de lire, Mausomi yote tunatokea kusoma, il ressort que le mariage est une création de Dieu. Na inaonekana kusema ndoa ni mfano kuumbwa kwa Mungu. Je voudrais que... Est-ce que vous les voyez, les mariés? Ba marié, moi ce que tu angalia leo. Vous êtes fatigué, c'est quoi? Prince anaonekana sasa kuchoka na namna kuikala. Assieds-toi bien, assieds-toi. Comprenez l'émotion, hein? Muelewe tu. Assieds-toi bien comme un homme. Il est prince. Il s'appelle prince. Est-ce que Nicole, tu me vois? C'est à vous deux que je voudrais m'adresser. C'est Zaidi ni kwenu Biblia kunapenda seme. pour vous rappeler ces choses que vous avez déjà apprises. Juu ya kunikumbusha mambo mlishakufunza. Et par eux, Na kupitia bao et par ricochet, nous nous adressons à ceux qui ont besoin d'entendre cette parole. na tunapenda kuonesha wale wanahitaji kusikia hii neno. Tous les textes que nous venons de lire Mausomi yote tunatokea kusoma nous prouvent à suffisance inatuonyesha wazi et nous démontrent clairement na inatuonyesha wazi que Dieu est non seulement le créateur de l'humanité, Mungu haina mpaka aliumba mbingu na dunia, mais il est aussi l'instituteur du mariage. lakini pia mwanzishi wa ndoa. Le mariage n'est pas une invention d'homme. Basi ndoa haina mambo ya mtu kwanza. Le mariage n'est pas une invention chinoise, Ndoa haina mambo ya Bashinoa kwanza, encore moins américain, na haina ya Amerika ni congolais. wala ya Le Bakongomani. mariage procède de Dieu le créateur. Ndoa inatokea kwa Mungu muumbaji. Amen. Amen. Dieu, dans sa sagesse, Mungu ndani ya hekima yake n'a pas voulu que le monde soit comme une multitude confuse d'individus. ashikupende kusudi watu bakwe kama vile umate wa watu benye Il a kwa voulu que le monde entier soit géré par une cellule. alipenda dunia mzima ilindwe na tendo moja, Une cellule qui est le pivot central de toute la vie sociale. na ile tendo inakuwa kama vile kitu cha kwanza cha mambo Cette yote, cellule, c'est le couple. na ile inakuwa ni joshi. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter Na leo tunakuwa tukiishi la véracité de la parole de Dieu, ukweli wa neno la Mungu, l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit ici. kutimilika kwa vile vyote Mungu alisema. Donc Dieu a créé l'humanité, Basi Mungu aliumba il a institué le mariage na alileta ndoa et il en a fait un ordre. na anaifanya na kwa agizo. Dans Genèse 2:18, Katika Mwanzo il est écrit 2:18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. inaandikwa kusema haina mzuri mwanaume kubakia yeye mwenyewe, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. haina mzuri mwanaume kubakia yeye mwenyewe. Lorsqu'on dit l'homme, Wakati wanasema mtu, en fait, on fait allusion à l'humanité. wanasema juu ya uumbo. Ici, l'homme Hapa mtu n'est pas seulement le genre homme adulte de sexe masculin. ana paka mtu wa umbo ya wanaume, Ici, homme lakini hapa mtu englobe les deux sexes. inakuwa ni mambo ya watu wote wawili. Lorsque nous lisons Genèse 5, verset 2, Wakati tunasoma Mwanzo il 5:12 est écrit Dieu créa l'homme et la femme. inaandikwa kusema Mungu akaumba mtu mwanaume na Homme mwanamke, et femme, il les bénit. mwanaume na mwanamke akawabariki, Homme et femme, il les appela il les appelle tous les deux du nom d'homme. na mwanaume na mwanamke pote anaita kusema ni mtu. Donc à la création, Dieu appelait l'homme et la femme, ils appelaient homme. Katika kuumbaji Mungu aliumba nao mwanaume na mwanamke anaita watu, Après Genèse 5, 2. na Mwanzo 5:2 Ce qui veut dire ndio kusema que dans la pensée de Dieu, ndani ya mawazo ya l'homme Mungu a été créé à la fois sexué et social. na Mungu mtu aliumba pia wa mtu wa viumbe na wa kuishi na watu. Parmi les choses que Dieu n'aime pas beaucoup, Katikati ya vitu Mungu ashipendake sana c'est de voir un homme qui évolue tout seul. ni kuona mtu unaishi yeye Et mwenyewe, dans ce contexte, na ndani ya ile maneno il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. haiwezi kane na ina mzuri mtu abakie mbalaka. Donc si un célibataire cet après-midi ici, Kama hapa kuko mbalaka hii magharibi, il sache que Dieu n'est pas content de lui. haiwezi kusema Mungu ashikufurahie. Il n'est pas bon Haina mzuri que l'homme soit seul. mtu abakie yeye mwenyewe, Que l'être humain vive seul. mtu abakie aishi yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Hivi ndio unanionyesha ni vya heshima sana Et ça ne vient pas de moi. na litokee kwangu. Il n'est pas bon qu'un être humain vive seul. Haina mzuri mtu abakie yeye Il mwenyewe. nous a créé sexuel et social. Mungu alituumba na viungo na watu wa Dans kuishi le nao, cadre du mariage, na ndani ya mambo ya ndoa Dieu n'est pas très content Mungu ashifurahi sana de voir des hommes adultes na kuona watu washa kukomea qui évoluent comme des Melchisedec, leo unatembea sawa bana na watu wenye kuwazala comme des électrons libres. kama vile watu weko huru.
Donc ici le message est bien adressé à tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Basi hapa mjumbe ni kwa wale wote abayaolewa na abayaoa. Qui que vous soyez, ce n'est pas bien. Ungai kile wiko haina mzuri kubakia wewe mwenyewe. Me dit que le pasteur ici ne sait pas que la vie est difficile. Pasteur ashiweza maisha iko nguvu sana. Dites-moi depuis quand la vie a été facile. Mnionyeshe ni majibu gani maisha chakwaga ya bien. La vie est ce qu'elle est depuis que le monde est ce qu'il est. Maisha iko paka hivi inekalaka depuis ma dunia inekalaka hako. Le monde appartient au fort. Na dunia inakuwa ya bale beko na nguvu. À ceux qui savent mettre en pratique la parole de Dieu. Na bale banaya kutumikisha neno la Mungu. Alors je vais me focaliser sur le verset 24. Basi nitasimamia sana kwa shairi 24. C'est pourquoi l'homme, ndio maana mume, et l'homme quittera son père et sa mère, mume ataacha baba yake na mama et yake, s'attachera à sa femme, na atafungana na mke et wake, les deux deviendront une seule chair. na wawili watakuwa mwili mmoja. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc après que Dieu ait uni Adam et Ève, Kisha Mungu kuunga pamoja Adamu na Hawa, il annonce prophétiquement na anatabiri, anasema kwa pour les unabii générations qui viendront après Adam et Ève, kwa manani yote itakuwa kisha Hawa, l'homme doit quitter son père et sa mère mume anapasha kuacha baba yake na mama yake pour s'attacher à sa femme, na kuambatana na mke wake, et les deux deviendront une seule chair. na wale wawili wanakuwa mwili mmoja. 2-3 leçons que je vais tirer ici et puis nous allons passer à la bénédiction. Mafundisho mbili wala tatu tutakokota kwa chama itapita kwa baraka. L'enseignement tiré de ce texte, Na mafundisho tunatoka mwe usomi, c'est que Dieu n'a jamais Mungu kamwe permis que deux êtres de sexe homonyme, batu ba namna moja bawili, les homosexuels se marient, bale muumbo mmoja ou baoane, que les lesbiennes se marient. wala banamuke ba namna moja baoane. Les femmes ne peuvent pas se marier entre elles, Banamuke na mwanamke hawawezi kuoana, les hommes non plus. mwanaume na mwanaume hawawezi C'est pourquoi kuoana. il est écrit l'homme quittera Ndio pale wanajia kusema mwanaume pas atatoka, pour s'attacher à un autre homme, hapana cha kuungana na mwanaume mwenzake, mais pour s'attacher à une femme. lakini cha kuungana na mwanamke. La femme est appelée aussi à Na joindre son mwanamke mari, anapaswa kufuata bwana pas yake, s'attacher à une autre femme. hapana kufuata mwanamke mwingine. Deuxième leçon, Mafundisho ya pili pour Dieu, juu ya Mungu, le mariage est une union sacrée, ndoa inakuwa ya kufungana kwa ya deux personnes de sexe opposé. ya watu wawili wenye kuachana. Pour ce qui nous concerne dans notre milieu Kwa hiyo actuel. na Tanzania mu mafasi yetu hapa sasa juu ya kufanya joshi mpya. Alors Nicole et Prince, Basi Nicole na Prince, maman uniangalie. Sans savoir. Tu me vois bien? Ok, très bien. Donc c'est à vous que je m'adresse. ni kwenu mwenye unasema Le mariage ndoa pour Dieu, juu ya Mungu, comme vous l'avez appris, mpaka vile mliifunza et je vous le répète, na mimi nirudishie est ili hapo, une union sacrée. inakuwa ni kupatana kwa kutakatifu, Parce qu'il vient de Dieu. sababu inatokea kwa Mungu. Il unit deux personnes de sexe opposé Inaumana bantu bawili bakuachana, qui se sont décidés. bali balibeba mpango. Nous pensons Tuna wazia qu'avant d'arriver à ceci, kusema mbele ya kufika hapa, vous avez chacun pris une bonne décision. kila mmoja wenu alibeba mpango yeye Ce mwenyewe, n'est pas un accident. haikukuya kubahatishwa, Ce n'est pas un fait du hasard. haina kusema ni mambo ilifanyika. Vous avez eu le temps pour vous décider. Mulikuwa na wakati juu ya kubeba mpango. Vous savez, en psychologie, il y a- Unayo psikolojia banasema, on parle d'un acte volontaire. banasema juu ya tendo ya kipenda roho. Il y a des étapes comme l'inhibition, Kunakuwa kama vile kuwaza, la conception, oui. kuwaza. Donc toi tu l'as vu et lui t'a vu. Wewe ulimuona na yeye anakuona, Vous avez conçu, kisha mnawaza pamoja vous avez délibéré, na mnabeba mpango vous avez ndani, décidé. na kisha mnabeba mpango ya Aujourd'hui nje, vous vous engagez. na leo mnabeba mpango C'est un sasa. acte volontaire. Basi ni hali ni tendo ya kipenda On ne vous roho, a pas chicoté, abakukupike on ne mfimbo, vous a pas forcé. abakufukazishe, Donc vous vous engagez officiellement na unaonekana unasema unabeba mpango pour wazi fonder un nouveau foyer. juu ya kufanya ndoa ya sasa. Quand on dit ndoa ya sasa, Kama tunasema nouveau ça foyer, veut dire différent ya mandoa ingine. kwambatane na achana na ile na ya zamani, Différent des ndoa de vos parents. yachana na ile mandoa ya bazazi yenu, Vous vous fondez quelque chose de nouveau. unaanza kitu kipya. Onction, onction. Vous n'êtes pas les ambassadeurs de vos familles. Amuna bale bakonekalia vile bazazi yenu baliishi na mwenye Ça mnapata veut dire que vous kuishi. ne venez pas représenter vos familles dans cette affaire. Haina kusema hapa tufanye kama vile bazazi yetu wanaanza kufanya. Sister. Vous m'entendez bien? Unanishikia vizuri. Au balozi juu
ya kuonesha vile baba na baba placer ta famille dans cette union. au kuye kuonesha jamaa yako vile Une nouvelle union inakuwa kuungana kwa sasa sacrée par Dieu. yenye kwa ya takatifu pamoja na Mungu. Une nouvelle marche Juu ya kwanza mwenendo mpya na ndoa mpya. Lorsque nous lisons le verset 24 dans le chapitre 2, Wakati tunasoma sura ya pili shairi ya 24 nous découvrons tunavumbula finalement que parmi les choses qui fondent le mariage, katikati ya vitu vile vinakuwa msingi ya ndoa, ce qui pose le soubassement dans le mariage, ile naweka kama vile msingi ya ndoa. il y a 3 verbes dont je vais parler, je vais m'arrêter par Mungu misemo tatu ile nitasema na nitashimamia pale. l'homme quittera, Bwana atatoka, l'homme s'attachera, Bwana ataambatana et l'homme et la femme deviendront. na wale wawili watakuja. Je vais vous dire ce que ça signifie et ce que ça ne signifie pas. Na mimi napenda nionyeshe maana yavyo na ile haina maana yavyo. Nicole, tu me vois bien? Nicole unaniona mzuri. Prince, Prince, Ils sont fixés. regarde-moi bien uniangalie mzuri et suis-moi attentivement. na unifuate na uangalisho C'est yote. à vous deux que je m'adresse. Kwani mwe wawili ni unasema. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère. Mungu anasema Bwana atatoka ataacha baba yake na mama yake. Qu'est-ce que cela signifie? Ndio kusema nini kutoka? Mets ça en tête. Weka hiki mkichwa. Cha kwanza, Le verbe quitter msemo kutoka signifie qu'il y a une séparation officielle. inasema ni unaachana bantu wote wanayua. Vous vous séparez officiellement Mnaachana vya wazi de papa et maman. na baba na mama. Est-ce qu'ils sont présents dans la salle? Beko Félicitations, chers parents. Merci. Oui. Parce qu'amener les enfants à ce niveau, ça relève de la grâce de Dieu. Kuleta watoto mpaka hapa ni neema ya Mungu. Et vous avez consenti vos efforts. Na mliweka moka nguvu yenu. Mais maintenant, écoutez-moi. Sasa munishikie mzuri. Quitter veut dire Kutoka ni kusema que vous vous séparez officiellement. mnaachana bantu wote wanayua. Nous sommes en train de vivre une remise et reprise Tunakuwa tukiishi kupatiana na kubeba entre les parents biologiques katikati ya bazazi ba kimwili et les parents adoptifs qu'on appelle les parrains. na bazazi ba ndoa wale tunaita ba parents. Est-ce que vous m'entendez bien? Mnanishikia mzuri. C'est une séance de remise et reprise. Ni hapa mambo ya kusema wewe beba Ça signifie potea. désormais Ndio kusema hapo kuanzia hapa sasa. le rôle des parents s'arrête. Kazi ya bazazi ba kimwili inaishia hapa. Sera relayé par les parents. Bataendelesha ni wale wanaoita sasa parents. En tant que conseiller, Kama vile bashauri, en tant que coach, kama vile ba mwalimu, en tant que confident, kama vile benye kujua siri, en tant qu'arbitre. kama vile benye kukata mambo. Je ne sais pas si je suis clair. Niko wazi. Quitter veut dire Kutoka ni kusema s'éloigner du toit paternel, kwenda mbali na kwenu du toit parental ou familial. na kunyumba ya bazazi. Ça veut dire après ça, Kisha hapa de rentrer plus chez eux. hapana kurudia tena kwabo. Haina tena kwenu, ni kwabo. C'est une transition. Ilikuwa tulikupitia hapo. Nous vous recevons pour une bénédiction, Tunaipokea kwa baraka mais en même temps vous êtes en transit de na pale pale vers chez vous. munapitia hapo kutoka kwabo munaenda kwenu. Ne commettez pas l'imprudence de rentrer chez vos parents. Hapana kufanya mkosa ya kurudia kwa bazazi yako. Parce que vous allez contredire la parole de Dieu. Sababu pale mtenda kinyume na neno la Mungu. L'homme doit quitter, veut dire doit se séparer, Mtu anapasha kuacha, manake anapasha kuachana. doit se déplacer. Anapasha kutoka. Déplacement physique. Kutoka kwa kutembea. On ne voit plus là-bas comme habitant, Basi kuone kwenu wasema wewe unekalaka hako. comme résident là-bas. Sasa unekalaka hako. On vous verra comme visiteur, Bataka kuona sasa unakuwa watembelelea. pas quelqu'un qui habite là-bas. Hapana sasa mtu unekala hako. Vous m'entendez bien? Unanishikia mzuri. Quitter veut dire Kutoka ni kusema vous séparer totalement de l'influence parentale, kuachana na ule msukumo ya wazazi surtout yako. l'influence négative. Zaidi ule msukumo ya vibaya ile. Quitter veut dire Kutoka ni kusema te détacher. Vous détachez vous deux, kuachana na wewe bawili ou mieux cesser de dépendre de vos parents. na kuacha kutegemea wazazi yako. Vous ne dépendrez plus d'eux, Kuanzia leo hautategemea tena wazazi yako. immoralement, Wala ni mwajiri, économiquement, wala maneno ya franga, ni financièrement, wala maneno ya uchumi. pour devenir autonome. Tu ya wewe kuya pa wewe mwenyewe. Ce que je vous dis
ici, Mimi ninaonyesha hapa. ça va vous préserver de beaucoup de problèmes. Itamilinda juu ya mamambo mingi. Monsieur Prince, la toka, Tu quittes. pas pour que tes parents t'envoient à manger ou à boire. Tu as déjà grandi. Unaisha kukomea. Faut pas dire non, wazazi yangu depuis miliyoaka wanikumbuki. Ils ont déjà beaucoup dépensé. Basha kutosha franga ya mingi. Ils ont déjà beaucoup souffert. Basha kuteswa sana. Moi, je suis parent et grand-parent. Mie niko baba kisha bakambo. Je sais ce que c'est qu'éduquer un enfant et l'élever. Mimi najua maana ya kulinda mtoto na kumkomesha. Ça coûte des 2800 sommeils, Inakuwa mabushiku bila kulala, des minervales, masomo, vyakula, mavazi, vitu vya et mingi. même la sécurité. Hata ukingo. Ça, ils ont déjà fait leur part. Hii ndio walisha kufanya sehemu yao. Maintenant, on suppose que vous êtes adulte. Sasa tunawazia kusema unaisha kukomea. Quand vous vous mariez, vous ne dépendez plus d'eux. Wakati unaolewa wala unaoa au tegemee tena wazazi yako. Économiquement, Mambo ya fedha zaidi. moralement, Hata mambo ya akili. même spirituellement, vous ne dépendez plus d'eux. Hata mkiroho au tegemee wazazi yako. Vous devez vous prendre en charge. Unapasha kujichukua mwenyewe. Je reprends. Mimi narudililia hapo. Vous ne dépendrez plus, vous cessez de dépendre Kuanzia leo unaacha kutegemea des parents. wazazi. C'est tous ces pas que nous avons cités. Muhimu mambo yote tunatokea kusema. Je n'ai pas dit que maintenant vous allez dépendre financièrement des parents, non. Haina kusema kama unatoka kwa wazazi wa kimwili unakosa wazazi wa parent. Vous devenez autonome et adulte pour faire votre vie. Mnaishi sasa wewe bawili tu kufanya maisha yenu wewe bawili. Si les parents veulent vous aider, ça dépendra d'eux. Kama wazazi wanataka kumsaidia ile mambo yabo. Si les parents veulent vous prêter main forte, Kama parent wanapenda kumsaidia ça hapo. vient d'eux. Itokee kwa hapo. N'allez pas fonder vos espoirs, votre mariage sur des hommes. Hapana sasa mimi nanyoa mpare wangu anatumika kama nitakwenda kwake. Est-ce que les parents leur papier en haut? Parent alikutuma. Papa, c'est pas les parents. Haina parent. Parents, vous avez convenu pour quel contrat, combien de sous par mois? Parent mlishikizana sasa utatumia ngapi par mwezi? Donc ce sont des accompagnateurs bénévoles. Donc ni majiabule wanao nisaidia hapo. Usiwawekeke mshiko cha kupita. Pour que votre mariage puisse tenir longtemps. Quitter veut dire vous séparer totalement de l'influence et de la responsabilité des parents. Kutoka ni kusema unatoka msukumo ya wazazi. C'est clair. Qu'est-ce que quitter ne veut pas dire et nous allons terminer. Na kutoka haina kusema nini na tutaishia Quand hapa. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, Wakati Mungu anasema mwanaume atatoka ataacha baba yake na qu'est-ce mama que yake. cela ne veut pas dire? Maana kila akiseme vile ni kusema Le nini? verbe quitter Ile kutoka ne signifie pas un appel à la rébellion haina kusema unakuwa unatomboka contre les parents. juu ya wazazi. Ne signifie pas abandonner les enfants. Haimaanishi unaacha unawatupa wazazi. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu comme malades. Kwa watu beko sana kama malali mkeo. Quand on dit quitter, Kama nasema atoke, il faut abandonner les parents. kusema anabachiriria wazazi. Il faut vous éloigner d'eux. Banenda mbali nabo. Nicole, regarde-moi. Nicole uniangalie bien. Quitter ne signifie pas abandonner les parents. Kutoka haina kusema unawatupa wazazi. Ne signifie pas les maltraiter. Haina kusema unaanza Ne bateswa. signifie pas les humilier. Haina kusema unaanza kuona watu vya bure. Les traiter des sorciers. Na unaona banakuwa badoshi. Si vous commettez ce genre d'imprudence, Kama unafanya ile kosa, vous aurez affaire avec Dieu. utakuwa na mambo na Mungu. Parce que Dieu dit honore ton père et ta mère. Basi Mungu anasema heshimia baba yako na mama yako. On ne dit pas honore ton père et ta mère qui a l'onction. Hapana kusema Biblia haisemi Biblia baba yako na mama yako pale kuna upako. Honore ton père et ta mère qui ont l'argent, non? Heshimia baba yako na mama yako pale kuna franka Les hapana. parents restent parents. Bazazi ingawa kile beko na bakia Vous n'avez bazazi. pas d'autres. Hamtapataka bazazi wengine. Et le sang qui circule dans vos veines, Na ile damu iko mamishipa yenu ce ile. n'est pas le sang de Jésus. Haina damu ya Yesu. C'est le sang que vous avez été de vos Ni pères. damu ile mlipata kwa baba yenu na mama Et yenu. par conséquent, Na kwa kinyume Dieu veut que vous puissiez honorer. Mungu anapenda mheshimie. Même mariés, Hata mnaonesha ne kuoana. rejetez pas les parents. Hapana kutupa Ne les bazazi. maltraitez pas. Hapana Ne kuwateswa. les ignorez pas. Hapana kuwasanza Ne dites pas wanako. n'importe quoi des Hapana parents. kusema vitu vyovyote juu yao. Soit il est très ou villageois, Afunze wala alitokea kumkini. handicapé ou physique, ou Akwe je sais mheshima pas wala na kilema. quoi, il reste vos parents. Anabakia mzazi. Donc vous
devez les respecter. Munapasha kumheshimia. Deuxième chose, Na kitu cha vous pili, devez les honorer. munapasha kubaheshimu. Parce qu'ils ont payé plus cher que vous. Sababu walilipa bei ya nguvu sana juu Que yenu. vous soyez ce que vous êtes là. Juu ya mkuye kile mwiko. En d'autres termes, Misemo ingine, vous vous séparez d'eux, munaachana nabo, mais ne les ignorez pas. lakini mushibasabu Ils ont investi beaucoup. baliweka vya mingi. Nikola unashikia Prince. Unakuri anakumbuka wazazi. Ils n'ont pas dit qu'ils sont fatigués de manger, non. Abakusema mkinywa tu hamna tena meno ya kuri. Unasumbulia mnawakumbuka nabo. Kopa majiba. Kakoli mnatuma. Tusukari. Un peu de soja. Et quand ils vont prier, vous serez bénis. Na wakati watamiombea mtabarikiwa. Donc la bénédiction, Baraka, ne vous éloignez pas de vos familles. Aiseme mwende mbali na majamaa yenu. Ça vous permet d'être autonome et de régler votre vie. Iko napenda kunisaidia mubakie mwe wenyewe na mfaa maisha yenu. Ils quitteront Batatoka et ils vont s'attacher. na bataambatana. Je dis ils quitteront parce que vous devez quitter tous les deux. Munapasha mwe wote bawili mutoke kisha muambatane. Même Rebecca avait quitté pour suivre. Ata Rebecca Biblia alitoka alitomfuata Il y Isaka. a personne qui va rester chez eux. Hakuna mtu atabakia kwabo. Si vous m'entendez bien. Mnanifuata mzuri. Les parents, vous m'entendez aussi. Hein? Bazazi mnanishikia. Parents comme vous. Bazazi Samuel. En tant que pasteur et conseiller conjugal. Kama vile pastori na mshauri wa mandoa. Je vous conseille de ne pas interférer dans leurs affaires. Mimi namiambia mshingililie mambo ya hapa watoto. Vous avez déjà vos délégués. Mwa mnaisha kupatia madaraka kwa wale wenu. Ils ne sont pas vos ambassadeurs pour vous représenter. Abana pale tu kuonesha mifano yenu. Ce sont des confidents du couple. Banakuwa na masekre yabo mujoshi yako. Pour aider ce couple à aller de l'avant. Juu ya kubasaidia hii joshi ende kumbele. Si vous voulez prier pour eux, kama unapenda mubaombee. Si vous voulez leur donner des cadeaux, c'est très bon. Kama unapenda kupatia mabanza wako mubapatie. Évitez de dire que Nicole wangu. Hapana kusema sasa huyu mtoto wangu mimi nilizala mimi mtesweya. Sasa kuna machia natoka juu. Kama ni wako tunamchunga. Ni press wangu. Ndio ni muzala wewe ndio kweli muzala. Ndio kweli. Paka wewe unacheka bapara yako. Ndio na bana kutoka leo. Deuxième verbe s'attacher. Msemo ya pili ni kuambatana. Attention, c'est un petit verbe. Keba ange inakuwa ni kama msemo kadogo mais qui a beaucoup d'implications. Lakini inakuwa na kuzaliko kabia mambo ya mingi. Prince s'attacher veut dire kuambatana ni kusema. Nous sommes en hébreu. S'attacher veut dire se coller. Kuambatana ni kusema kuungana. Vous avez quitté pour vous coller. Mliachana na bazazi yako tu kwa muungane. Nicole, tu as quitté pour te coller. Nicole, uliachana tu ya kuungana. S'attacher veut dire se coller. Kuambatana ni kusema kuungana. Et quand on est collé, na wakati mnaungana, la conséquence, kinyume, c'est qu'on devient inséparable. Kusema hamtaachanaka tena. C'est ça le sens de s'attacher. Ndio maana ya kuachana ya kuambatana. Par le verbe attacher ici au pronominal, mumisema kuambatana maana yake ni kusema mubatu. Dieu veut inclure ou annoncer la pensée de l'indissolubilité du mariage. Mungu anapenda kuonesha wazo ya kutokuanguka kwa ndoa. Tu as pris tout ton temps. Ulibeba wakati yako yote. Elle a pris son temps pour délibérer. Na yeye alibeba. Anaacha Bwana kuna watoto. Là, laissez Maria et tes enfants. Donc si vous connaissez quelconque motif qui ne peut pas laisser l'église s'emballer dans le mal, kama unaisha kupita muvaro unaona kusema jiendeke, laissez-vous, voilà, nous accordons 1 minute. Tunanipatia dakika moja makutano pour vous lever et parler à haute voix. Ushimame, ubebe micro na useme. Dire ce que vous connaissez. Useme kwa kile unayua. Apparemment c'est calme. Tunaona kusema kuko kimya. Donc il n'y a pas de contre-témoignage. Maana yake hakuna ushuhuda ya kinyume. Nous sommes heureux de constater qu'ils n'ont pas de... Tunakuwa na heri ya kusema témoignage attaché. Hakuna ushuhuda yenye kwa ya mbaya. Irrégularité.
wala isiyowezekana. Nous allons maintenant nous adresser à Prince, Sasa mwaminifu à Nicole, kwa Nicole dans les bons et les mauvais jours, wakati mzuri wala mubaya, parce que la mort vous sépare. mpaka pale maiti itaniachanisha. Je témoigne dans l'assemblée devant Dieu, devant tout le monde. La meilleure réponse c'est oui ou non. Utujibu kama kifupi ndio Comme hapana. ce n'est pas un secret entre toi et moi, Sasa haina mambo ya siri katikati yangu na même mimi. au fond de la salle, on doit apprendre et tu l'acceptes. Bantu na kule kumwisho kule. Bashikia sema ya kweli ni chita. J'ai dit oui. La dernière question que je vais poser, Swali ya mwisho tutauliza en tant qu'église kama vile kanisa de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo. nous voulons savoir, Prince, Tunapenda kujua ndugu Prince. est-ce que tu t'engages Unabeba mpango à demeurer disciple de Jésus-Christ ya kubakia mwanafunzi wa Yesu Kristo avec une seule femme qui est Nicole, na bibi nifu à Nicole, kwa Nicole dans les bons et les mauvais jours, wakati mzuri wala mubaya, parce que la mort vous sépare. mpaka pale maiti itaniachanisha. Je témoigne dans l'assemblée devant Dieu, devant tout le monde. La meilleure réponse c'est oui ou non. Utujibu kama kifupi ndio Comme hapana. ce n'est pas un secret entre toi et moi, Sasa haina mambo ya siri katikati yangu na même mimi. au fond de la salle, on doit apprendre et tu l'acceptes. Bantu na kule kumwisho kule. Bashikia sema ya kweli ni chita. J'ai dit oui. La dernière question que je vais poser, Swali ya mwisho tutauliza en tant qu'église kama vile kanisa de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo. nous voulons savoir, Prince, Tunapenda kujua ndugu Prince. est-ce que tu t'engages Unabeba mpango à demeurer disciple de Jésus-Christ ya kubakia mwanafunzi wa Yesu Kristo avec une seule femme qui est Nicole na bibi moja dada Nicole jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à mwisho wa maisha yako. Je dis oui. Amen. Prince, c'est un homme charismatique. Prince anaonekana sana mwanaume. Nous retournons du côté de la sœur Nicole. Tunarudia sasa kwa dada Nicole. C'est bon. Fuate. Ça, c'est le moment le plus important dans la vie. Hizo wakati ya mafaa sana ya mpango. Sœur Nicole, Dada Nicole. est-ce jusqu'à présent Mpaka hapa sasa hapa tuko na ta simu. ferme décision Mpango yako de prendre Prince pour époux? ya kumbeba ndugu Prince kama vile bwana yako. Est-ce que vous avez entendu? Voilà, maintenant soyez calme. Msikilize. Mubakie kwa kimya cha kumshikia na Et yeye. sifflez après. Kisha ile makestion tatu ndio La mwisho joie va kutafsiri. suivre. Furaha itafuata. Nicole, Dada Nicole tunarudilia Jusqu'à présent. mpaka hapa sasa. est-ce ta ferme résolution Ni mpango de yako prendre Prince pour ya mari? kubeba Prince kama vile bwana yako. Ok. Nicole, Dada Nicole, t'engages-tu devant Dieu unabeba mpango mbele ya Mungu et son église ici représentée na kanisa yenye kusimama hapa à demeurer soumise, na kubakia mwenye à kutiishwa, respecter, ya kuheshimu, à honorer ya kuheshimia et à demeurer fidèle na kubakia mwaminifu à Prince kwa Prince dans les bons et les mauvais kwa jours. wakati mzuri wala Ça, c'est mubaya, l'amour vous sépare. hata pale mauti itaniachanisha. Oui, je m'engage. Nicole,
na Nicole. Est-ce que tu t'engages? Tunabeba mpango. Bien-aimés suivants, le jugement de Dieu, ce sera sur les paroles qui sortent. Hukumu ya Mungu ni juu ya ile misemo beko Et nasema. votre oui soit oui, Ile ndio yenu ikwe ndio ya vya votre kweli. non soit non. Na mpana yenu hapana ya vya kweli. Après, c'est bien de ça. Bila utaongeza vitatokea kwa shetani. Nicole, t'engages-tu devant Dieu unabeba mpango mbele ya Mungu. à demeurer servante du Seigneur Napakia Jésus-Christ kutu kijakazi wa Yesu Kristo. avec un seul époux Na bwana moya qui s'appelle Prince jina yake ni Prince jusqu'à la fin de ton séjour terrestre. mpaka mwisho ya maisha yako pa dunia. Oui, jusqu'au retour du Christ. Ne soyez pas étonnés ou troublés. Nous comprenons la joie d'un père engagé dans le Seigneur. Nous avons écouté les uns les autres, répondant aux questions de l'Église. Mais là, nous voulons nous rassurer que ce qui est dans leur cœur, vis-à-vis l'un de l'autre, pour confirmer leur oui. Voilà pourquoi ils vont se mettre face à face. Nous allons accorder la parole à Prince. Soyons calmes. Suivons la lecture de vœux. C'est un engagement personnel. Prince va s'adresser à Dieu. Prince atasema na Mungu. Va s'adresser également à la société, à sa femme. Na atasema na watu kisha na bibi yake. Vous avez la parole, Prince. Je tiens tout d'abord à remercier et rendre grâce à notre Dieu qui, malgré les circonstances difficiles et les difficultés rencontrées dans la bonté nôtre, nous a protégés et nous a permis d'arriver jusqu'à ce jour. Je remercie également mes parents ainsi que toute la famille pour l'intérêt que vous avez porté à ma personne à la réalisation de mon mariage. Ma reconnaissance va également à l'église, les pasteurs, les anciens, les diacres et au département des fiançailles et mariages pour leur soutien et encadrement combien bénéfique apporté. À toi, ma très chère tante épouse, Nicole, toi qui es ma charmante, ma bien-aimée, depuis le jour où je t'ai rencontré, tu es mon soutien, mon rythme du matin et ma joie du soir. Je t'aime pour ce que tu es, tes qualités, tes valeurs, tes principes, mais également pour tes défauts. Je te promets de t'aimer avec patience, douceur, avec la force de mon cœur. Je promets de prendre soin de toi en toutes circonstances. Je promets de t'aimer de mieux que je pourrai. Je promets de t'apporter tout le bonheur que tu m'as apporté et que tu mérites. Je promets de te soutenir pour me permettre à ta personnalité et tes potentiels de s'épanouir. Nicole Kanyeba Kitenge, je t'aime d'une manière inconditionnelle. En symbole et signe de notre union, je te fais porter cette
alliance. L'image du lien de notre amour au nom de Jésus. Amen. Il a soulevé la main gauche, ananyosha mkono wake ya kushoto, exposé son anneau, anaonesha alliance yake, pas pour le faire plaire, haina tu juu ya kufurahisha, pas pour le spectacle, haina tu ya kuonesha watu, c'est pour dire adieu au Seigneur. C'est pour moi une grande joie d'être ici en ces premiers jours. Volume. C'est pour moi une grande joie d'être ici en ces premiers jours et de vous avoir nombreux pour nous encourager et accompagner dans ces premiers pas de vie ensemble. La journée d'aujourd'hui étant pour nous spéciale, nous ne pourrons continuer sans tout d'abord remercier en premier l'être suprême qui a rendu ces jours possibles. Notre Dieu et Seigneur Tout-Puissant. Car c'est par sa grâce et par sa volonté que nous sommes parvenus jusqu'ici. Que son nom soit béni. Amen. Nous disons aussi merci à mes chers parents et toute la famille pour votre présence dans chaque étape de notre vie et votre suivi afin de garantir notre croissance. Nous disons merci à l'Église, aux pasteurs, aux anciens, aux diacres et plus particulièrement aux couples parents qui sont nos modèles à suivre. Et tous les départements qui ne cessent de nous accompagner et nous soutenir. Nous disons aussi merci à vous tous qui de près ou de loin ne cessent de nous aider et de nous orienter. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Et qu'il vous bénisse tous. Amen. À toi, mon chéri prince. Que je deviens aujourd'hui. Que ta princesse est heureuse de partager ces moments avec toi. Aujourd'hui, tu me fais honneur en me faisant devenir ta femme devant les hommes et devant Dieu. Et j'ai hâte de voir où cela nous ramènera. Je sais que la relation peut être parfois compliquée, mais à tes côtés, je n'ai pas peur. Je suis prête à affronter les épreuves de la vie à tes côtés. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Soyons calmes. Que l'amour est patient et plein de bonté. Prince, tu es mon cadeau spécial. Et je ne vais te partager avec personne. Je suis trop jalouse. Je suis jalouse. Je suis très très jalouse. Je promets de te rester fidèle dans toutes les circonstances de la vie. Je promets d'être soumise tous les jours de ma vie. Je te promets de t'aider et à aimer la vie. Reçois cette alliance.
Reçois cette alliance en signe de notre union et notre amour au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Je vais demander à Prince pour montrer. Dieu a kuonesha wakati ananyosha mkono ya kushoto yenye nyanyua, pour dire adieu au célibat. Ndio kwambia célibat sima wawawe. Et pour en même temps, na mwile saa moya moya, dire à toutes les filles qui priaient pour lui. Kwa wale wanadada wanasema Seigneur donne-moi cette montagne. Le temps est déjà passé. Montagne inaanguka. Elle puisse cesser de prier, c'est trop tard. Acha kuombea tena Prince, angalia macho fashi ingine. Alléluia. Amen. Le matin et le soir. Mtu mmoja anasema hapa mambo ya kuchekeshana asubuhi na magharibi. Tu seras mon sourire le matin. Utakuwa na cheko yangu ya asubuhi na ya magharibi. Je vais vous demander de vous lever par respect pour le Seigneur. Kwa sababu ya kumheshimia Mungu, nitaomba tusimame wote. Et pendant ces moments solennels, na kwa hiyo wakati ya maana sana pour lequel ces jeunes gens sont venus à l'église, juu ya ile yana baba na kwa kanisa, je vais vous demander à tous, taniomba mwe bote, du moins à ceux qui sont venus pour le mariage de bon cœur, de lever les mains et d'implorer auprès de Dieu tout ce qui est de bon pour eux. À la fin, je vais prier. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour avoir permis que nous soyons justement des témoins privilégiés de ce mariage. Mais nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, en ce moment, te recommander Nicole et Prince, qui vont devoir affronter une réalité et une vie inconnue, qui vont devoir passer d'une expérience à une autre. Nous voulons te les recommander, Dieu, pour que tu puisses les protéger. Il n'y a pas meilleur sentinelle que toi. Il n'y a pas meilleur refuge que toi. Il n'y a pas meilleur conseiller que toi. Il n'y a pas meilleur soutien que toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te les dédier afin que ce couple soit un couple modèle. Un couple assidu dans la foi. Un couple qui te sert en temps et hors temps. Un couple béni à tous égards. Souviens-toi de ce couple, Père. Tu connais tout ce dont ils ont besoin pour l'instant et pour l'avenir. Écoute leurs prières, soutiens leur inexpérience, accorde-leur, Seigneur, de vivre des temps forts, des temps de joie avec toi. Et quand viendraient les puissances des ténèbres et les forces du mal, les déclarons vaincus au nom de Jésus. Que les flèches enflammées du malin et que toutes les ruses du diable dirigées contre ces couples soient sans effet au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis à tous égards, qu'ils soient féconds, Père, qu'ils aient des enfants, et pourquoi pas des jumeaux, des triplés. Parce que cela est ta volonté. Souviens-toi d'eux.
de la sagesse, l'intelligence, la bonne vie, la bonne santé, afin qu'ils puissent, oh Dieu, servir de repère aux autres jeunes gens à l'église et être modèles dans la société. Puisse ta grâce et ton amour les couvrir et que le sang de Jésus-Christ les prenne en charge à tous égards. En temps difficile, Père, soit leur conseiller privé, soit celui qui les garde et qui les soutient. Permets que par leurs parents et par le Saint-Esprit qu'ils reçoivent des injonctions qui viennent de toi pour tenir ferme. Fais qu'ils soient obéissants, de sorte que l'obéissance leur amène des bonnes choses. Sois avec eux matin et soir. Au nom de Jésus-Christ, nous les avons les commandés entre tes mains et disons Amen. La musique, s'il vous plaît. C'est un moment fort. Inakuwa wakati moja lazima sana. De stress. Inaweza kuonekana kama vile anaanza kulia. Alors nous devons les encourager. Tuwapatie kwa kiasi. Alors Nicole, acha kulia. Tu as très bien parlé. Ulisema mzuri sana. Tu as très bien géré. Haina tena ndoto, inabaki ya kweli. Ushoka bidii ya prince. Maintenant, nous devons te demander de rester calme. Sasa bakia kimya, ujikalimeko. Il n'y a personne qui est mort ici. Hakuna unaacha kufa hapa, kwa mambo ya furaha. Nous sommes dans un moment de joie. Karibisha Mika. Alléluia. Saidie kwa tapote. Alors, nous sommes à la fin, Nicole. Tu as si bien parlé. Glorifier ton Dieu. Anamusifu Mungu wake. Maintenant Dieu a essuyé les larmes. Sasa Mungu anakupanguza machozi. Nous allons demander à Prince. Tutamuomba Prince. Nicole. Isa yeye kulia. Faut pas gâcher la fête. Faut pas gâcher la fête. Hapana kuharibisha feti. Mambo yenyewe yanafuata hapa sasa. Utalia tuje. Alors suivons attentivement. Tufuate na utaratibu, tufuate. Votre calme, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Tunafika mwisho. Je vais demander à l'homme charismatique. Naomba kwa huyu mwanaume. Atapika, atakaribia. Merci. Tufuate. Nous avons, s'il vous plaît, tunawasihi tuko kumwisho, tuvute kwa wakati. S'il vous plaît, la cérémonie n'est pas encore finie. Après avoir vécu le charisme de Prince, kisha kuona wanaume wa Prince, là il va convertir ce charisme en amoureux. Sasa ataifanya sasa ikwe ya mapendo. Il va enlever le voile. Atatosha amuvule pazia hii. Et regarde mon prince, tu enlèves calmement le voile. Anza kufungula voile pole. S'il vous plaît. Tufuateni. On a besoin du calme, s'il vous plaît. Tunahitaji kimya musali. On va acclamer après. Tutapika mikono. Maintenant, il est autorisé d'enlever le voile. Hapa tunamuruhusu sasa Prince amutoshe voile pole. Et puis on va te dire ce qu'il faut faire. Kama unaisha kutosha voile ndio watakuonesha cha wewe kufanya. Allez-y. Vas-y, prends l'angle.
Soyons calmes. Maintenant, regarde-moi, Prince. Prince, uniangalie sasa mzuri. Tu as respecté la consigne. Unafuata vile balisema. Il faut aller tomber. Pazia inaanguka. Maintenant, prends la forme amoureuse. Sasa kuya kwa romantique. Et puis tu vas donner un baiser symbolique en tenant compte que nous sommes à l'église. Notamment dans Matthieu chapitre 19 verset 6. Au nom de l'assemblée des premiers-nés, présenté par l'homme de Dieu, Pastori George et toute son équipe, pamoja na timu yake yote, ainsi au nom de Jésus-Christ, tunapenda hivi katika jina la Yesu Kristo, lire cette portion d'écriture, kusomako hii kipande cha maandiko qui dit tout simplement ceci. Inasema tu hivi, désormais ils sont plus deux, tangu hapa sasa bana tena wawili, ils sont devenus une seule chair, banakuwa mwili mmoja. Que personne donc, basi hata mtu mmoja qu'il soit, akuye nani, qu'il vienne, atokee wapi, ne sait pas ce que Dieu a joint, ashatishe kile Mungu anaunga mchina na Yesu Kristo. Déclarons d'une part, tunasema kwa sehemu moja, Prince époux, Prince bwana et Nicole épouse, na Nicole bibi, au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Et pendant ce temps, kwa hiyo wakati nous voulons leur offrir, tunapenda watowe yako au nom de l'église, assemblée des premiers-nés, un cadeau. Zawabu moja. Un cadeau à découvert. Zawabu iko wazi, watu wote wanaiona. Parce qu'on l'avait couvert. Sababu kama tuliifunika, c'est l'argent. Le cadeau le plus précieux. Zawabu ya damani sana. C'est un cadeau éternel. Ni zawabu ya milele. C'est la Bible qui contient la parole de Dieu. Ni Biblia ndani yake mnakuwa neno la Mungu. Ainsi donc ils vont la recevoir à deux. Basi bo wawili watanyosha mikono waipokee. Vous la recevez au nom de l'église. Mnaipokea mjina la kanisa. Pour que cette Bible soit votre objet de méditation. Une référence en tout temps. Un secours en cas de détresse. Le Saint-Esprit vous aide dans cela. Au nom de Jésus. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait, je les félicite. Est-ce que c'est autorisé de les embrasser à l'église? Avec tout ce qu'il y a comme fléau. Amen. Avant de continuer la procédure est terminée, je voudrais, au nom de l'église, l'assemblée des premiers-nés, leur offrir un certificat de mariage. C'est un document pour justifier et témoigner. Leur mariage a été consacré dans cette assemblée. Et je vais présenter ce certificat à qui
qui veut les voir. Na ule anapenda kuiona batamuonesha hiyo. Avant de leur remettre, je vais lire les textes. Mbele ya kunipatia hiyo napenda nisome ili waweze kuandika. 30e CPECO, section francophone Bien-Zevois, station de Lubumbashi, Église évangélique assemblée de premiers-nés. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certificat de mariage numéro 03, bar 2, 2025. Nous, pasteurs et membres du collège des anciens de l'église évangélique assemblée des premiers-nés, certifions que le frère Kitenge Katalai Prince et la sœur Nicole Zengou ont été unis par les liens de mariage conformément prescrit de la parole de Dieu, voir Genèse 1er verset 28. Ainsi donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. En foi de quoi le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que Dieu doit. À vous, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
les anciens, Papa Richard, Papa Thierry, ainsi que nos mamans, pour féliciter les mariés. Musique. Musique est là-bas. Oh
kushikia maadhimisho. Amen. Nataka kama watoto wetu wanang'ara, watoto wetu tunazaa kwa kanisa na tunawakomanisha leo hii wanafanya furaha ya kanisa. Tunaweza kumchapia Mungu mikono. Tu as un qui nous a donné la pensée sur les mariages et nous avons tous, et les anciens mariés et les nouveaux, nous en avons bénéficié. Nous croyons que cette parole est une sémence que tu as déversée dans cette église et que les jours prochains nous allons vivre encore d'autres événements de ce genre. Nous bénissons ce couple éternel que tu as consacré aujourd'hui en ces lieux. Nous sommes dans la joie en tant que parents pour assister à ce grand événement. Le temps est arrivé où nous voulons laisser ce couple continuer pour la suite des cérémonies qui ont été prévues pour ce mariage. Nous voulons que comme tu as béni le commencement, tu vas bénir également la suite des événements. Recommandons tous les parcours qu'ils vont emprunter, le repas nuptial, que toutes ces choses soient bénies par toi. Et quoi que nous fassions, en pensée, en parole ou en acte, que le nom de Jésus soit glorifié. Laisse que ta paix, laisse que ta grâce, laisse que tes bénédictions abondent sur ce couple et les accompagnent tout le long de ce cheminement qui vont à te prendre à deux dans la suite des temps. À toi l'honneur, à toi la gloire, la majesté, la puissance, maintenant et au siècle des siècles. Père, c'est au nom de Jésus que nous venons de prier en te rendant de multiples actions de grâce. Et toute l'assemblée dit Amen.